Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end du 14 et 15 octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors sachez que je vais être en vacances du 23 au 29 octobre 2023. Donc si vous voulez, c'est vrai que je vous ai pas encore prévenu, là j'y pense. Donc si vous voulez encore me consulter avant que je sois en vacances, n'hésitez pas. Bien sûr, vous aurez toutes vos vidéos quotidiennes et vous aurez même en prime les signes du mois de novembre. Allez, c'est parti, quelle est l'humeur du jour? Alors aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, nous sommes vendredi, il est 7 h du matin, le soleil ne s'est pas encore levé. J'adore cette ambiance du matin où tout est encore endormi, c'est assez spécial. Allez, c'est parti, quelle est l'humeur de ce week-end? Soulagée. Bon, et derrière on a fier. Bon, soulagé, bah vous allez, ouais, vous allez être soulagé sur ce week-end. Et bah c'est cool ça. C'est vrai on n'a pas souvent cette émotion qui sort. Bah, le fait de souffler, vous allez pouvoir souffler. Allez, c'est parti. Avec l'oracle quotidien, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end? On parle de quoi? Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée, vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Bon alors l'argent coule à flot en ce moment. Bon, soit. On a quand même l'inflation, on va pas se le cacher, c'est toujours là. Toujours d'actualité. Donc là, on vous dit dans tous les cas de vous faire plaisir. Et c'est pas forcément en achetant quelque chose, mais pourquoi pas, si vous avez les moyens. Mais c'est le fait de vous faire plaisir dans votre week-end là. Pensez à vous cocooner. Et derrière, vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Bon, alors, sur ce week-end, j'ai le fait qu'on puisse vous rendre visite. Alors, quand je dis ça, c'est plutôt des personnes qui ne sont plus là, des êtres chers. Alors vous pourriez être aussi beaucoup plus sensible, perméable aux émotions des autres. Rappelez-vous toujours que ça ne vous appartient pas, ce ne sont pas vos émotions. On y va. Ça ne vous empêche pas d'être dans l'empathie et la bienveillance. Mais ça ne vous appartient pas, ça vous évite de faire, comment j'appelle ça, de faire l'éponge. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? On a j'exprime mes émotions. Tiens, le chiffre 9. Je laisse ma sensibilité s'exprimer. Je parle à mon entourage de mes émotions ou je me donne l'opportunité de les mettre au service des autres ou d'une réalisation créative ou artistique. Et chiffre 20, je suis volontaire, je vais de l'avant. J'ose commencer une nouvelle action, je fais mon possible pour enclencher une première étape, je prends une initiative. Donc on vous demande de faire le premier pas ici. Il est question de vider son sac peut-être sur ce week-end aussi. Bon, je vois pas ça de manière... comment dire? Vous faites ça de manière sereine. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la santé. Ça va se retourner là, avec les 77. L'arbre, l'hiver. Bon, il y a quelque chose qui stagne là au niveau émotionnel. Voilà, on a la nouvelle voie derrière. Il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a un ancrage ici bloquant. Alors, ça peut être encore une fois des croyances limitantes, mais
Ça peut être une situation là. Alors pour d'autres, il y a quelque chose qui va s'ancrer, qui va peut-être se réaliser sur cet hiver-là, hein, par rapport à une nouvelle voie. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? À la coupe, le mouvement positif. Ouh, et la route. Bon, vous allez vous déplacer, mais ça va vous faire plaisir. Ou alors, c'est déjà prévu, hein, comme on est à la coupe. Pour d'autres, il y a cette histoire de mouvement qui est en train de s'enclencher, mais on voit que c'est en dents de scie, quoi. Hein, c'est pas quelque chose de fluide. On a vous êtes en pleine introspection, là. Il y a un voyage intérieur qui est en train de se faire. Oh, on a les communications, on a les euros. Vous allez avoir des bonnes nouvelles au niveau financier, là. Allez. On va regarder dans le tirage. Un petit tableau à 9 cartes. Je crois que c'était pour la guidance du week-end dernier où j'ai oublié de faire le tableau à 9 cartes. Bon, des fois c'est comme ça, hein, c'est que ça doit se passer comme ça. Faut pas chercher plus loin. Hop. Derrière, on a l'impasse, le serpent, le printemps, le savoir et connaissance et le manque. Ouais. Bon, ici, il vous manque des informations ou alors il vous manque une compréhension. Bon, il y a des ruminations. Alors peut-être que vous savez aussi qu'il y a quelque chose qui est néfaste ici pour vous, mais bon, vous n'arrivez pas à vous sortir de cette situation-là. Ouais. On peut parler d'addiction là. Alors, ou de dépendance. Bon, enfin, pour moi, c'est à peu près pareil. Ici, on a l'amitié, le partage, le soutien, la confiance, la proposition, l'offre, l'aide, la pause temporaire, enfin la coupure temporaire, la pause. Je sais pas pourquoi à chaque fois que je vois cette carte, je veux dire la pause temporaire, mais une pause à la base, c'est temporaire. Hein. On a les festivités, on a la pensée. Bon, vous pensez à quelqu'un ou quelqu'un pense à vous, ou c'est les deux. Hein. Ici, vous pourriez avoir une invitation, hein, avec des personnes qui vous sont chères. Ça fait peut-être un moment que vous ne les avez pas vues. Ou alors vous pensez à inviter du monde. Bon, dans tous les cas, ici, c'est plutôt positif. Pour d'autres, il est question de faire une pause par rapport justement à certaines personnes ici. Pourquoi? Vous voulez aider quelqu'un ou quelqu'un veut vous aider ici. On a le questionnement. La route. Ah, c'est bon, je comprends mieux. L'île. Et la voiture. Bon, il y a du mouvement, il y a du déplacement. Hein. Alors ici, sur ce week-end, vous pourriez parler alors, avec des amis, ou en tout cas avec des personnes proches, d'un voyage. Alors, soit ces personnes sont loin de vous et il est question de planifier sur ce week-end, ou alors vous y allez sur ce week-end, mais de planifier, de voir certaines personnes, ça va vous permettre de faire une pause hein, dans votre vie, dans votre routine. Soit c'est vous qui proposez cela à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous le propose. Bon, on voit qu'il y a beaucoup de questionnements hein, par rapport à ça. Vous vous confiez sur ce week-end. Bon, vous avez des questionnements ici, soit par rapport à ce voyage, soit par rapport à une personne ou plusieurs personnes. Hein. Ouais, il est possible que vous vous confiez par rapport à quelque chose qui est une situation extérieure. Bon, en tout cas, on voit que dans vos pensées ici, vous êtes plutôt... c'est plutôt positif, vous êtes enthousiaste à l'idée de partir ou que ces personnes viennent vous voir. Bon.
Ici, la proposition, le questionnement, les festivités. Bon, il y a quelque chose, il y a une main tendue là. Alors, soit c'est vous hein, qui vous questionnez par rapport à ce que vous pouvez donner, par rapport à une situation, ou soit c'est une proposition qui vient à vous, vous questionnez, est-ce que c'est une bonne chose ou non. Ici, on voit que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez voir des amis, hein, ça ressort. On parle aussi de bouche à oreille ici, dans le sens où il y a une histoire de peut-être par rapport à l'achat d'un véhicule, d'un moyen de locomotion. Là. Pour d'autres, c'est un rapprochement. J'ai des personnes qui se retrouvent, hein. Soit qui se retrouvent sur ce week-end, soit qui prévoient et planifient sur ce week-end des retrouvailles là, avec des personnes que vous, voilà, que vous aimez. Ici, vous avez vraiment besoin de faire une pause, vous avez envie de dépaysement là. Vous avez envie de dépaysement. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la rencontre. On a le choix. Bravo. L'anneau. Ouais, vous avez le choix de concrétiser ou non les choses. La sagesse. La signature. Et ben. Bon, après, ça peut être au niveau matériel. Hein, vous allez peut-être signer un nouveau contrat. Ou alors, vous allez peut-être signer un nouveau contrat dans la semaine à venir. C'est pas un contrat, c'est le fait d'accepter quelque chose. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical, familial ou autre hein, ici. Hein. Mais vous avez le choix. On voit qu'il y a une indécision, vous avez des questionnements ici. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Ah, on a le triomphe hein, dessus. Hein. Waouh. Il y a peut-être une personne ici qui va vous aider, hein, qui a de l'expérience. Peu importe le domaine ici. J'ai vraiment une aide ici pour vous aider là. Et on a le succès dessus. Hein. Bon, qu'est-ce que vous allez nous faire ce week-end là? Racontez-moi. Non, je rigole. Allez, on continue. Avec l'oracle du miroir. C'est parti. Faudrait que j'en rachète un neuf, l'oracle des miroirs, mais comment vous dire? Parce qu'il commence à se faire vieux. Mais j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Alors, on a la victoire et on a la maison. Donc, il y a un triomphe par rapport au foyer, par rapport à votre intériorité, votre sécurité. Ou par rapport à un bien. On a la séparation, la projection. Donc là, il y a la fin d'une confusion et des doutes. Bon, vous vous sentez bien chez vous, vous vous sentez bien dans vos baskets. Allez. Voilà, j'allais faire un tableau à 9 cartes, ça va pas non plus. C'est le matin. On se réveille tout doucement. Je sais pas. Alors, je peux me réveiller tôt. Par contre, je mets du temps avant de démarrer le matin. Oh. On y va. Je regarde si vous voyez toutes les cartes. Et oui, vous les voyez toutes. Donc tout va bien. Derrière, on a le contrat, le cadeau, l'hérédité, l'instabilité et la personne extérieure en femme. Il y a une proposition. Hein, il y a quelque chose qui peut se concrétiser sur ce week-end et c'est en rapport avec une personne, homme ou femme, là, que vous connaissez, où il y a une certaine instabilité, où il y a eu des tensions dans le passé. Ça fait partie d'un environnement familier, donc vous connaissez cette personne. Il y a eu pas mal de confusion. Vous ne saviez pas trop si cette personne vous appréciait ou non. Ou en tout cas, vous avez un questionnement là-dessus. Ouais, on va regarder.
Ouais, vous posiez la question de savoir, et vous posez la question de savoir si cette personne vous porte dans son cœur ou non. Alors, on a la loi. Et puis, c'est une énergie dominante, la loi, l'officialisation. Encore une fois, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? On a le miroir magique, waouh! Qu'est-ce qui va se passer pour vous, là, ce week-end? La clairvoyance, l'examen. C'est dingue! Ah bah là, il y a quelque chose de ultra positif. Alors, vous décidez de concrétiser quelque chose. Ou ce que vous souhaitez arrive enfin et on voit que c'est acté là. D'accord? Il y a vraiment il y a une réussite ici, une libération. Vous allez pouvoir... alors, je ne sais pas pourquoi avec la carte de la clairvoyance, j'ai le fait de voir plus loin. Il y a des démarches que vous allez mettre en place, peu importe le domaine. Hein. Parler de voyage, hein, pourquoi pas, accès à un voyage. On a la sexualité, le carrefour, la réunion. Bon, bah voilà, le choix ici, hein, il y a une décision qui est prise. Avec la sexualité, la réunion, il y a vraiment un rapprochement, il y a des échanges, il y a du partage. On voyait le côté amical qui ressortait. Hein. Maintenant, c'est peut-être pas amical, hein, enfin, vous voyez, mais ici, c'est vraiment quelque chose de très positif. J'ai de la joie. Hein. Le boomerang, ouais, il y a du rapprochement. Le compromis. La fatalité. Alors, il y a la fin d'un cycle difficile. Et la fin d'un cycle difficile. Alors, compromis, fatalité, c'est soit vous arrêtez de vous adapter. Vous avez arrêté de vous adapter et d'être dans le compromis. Et finalement, il y a quelque chose qui revient. Alors, vous vous êtes dit, bon, bah, c'est tout, c'est comme ça. Et puis, enfin, ça changera pas dans le sens où ça suffit maintenant. Et finalement, vous avez un retour positif des choses. La naissance, la correspondance, l'accusation. Ouais, c'est la fin des conflits. Ouais. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a des réconciliations, il y a un apaisement avec des personnes autour de vous. Ici, on voit un renouveau, un démarrage ici. Alors peut-être que ici, il y a des personnes qui vous envient parce que il y a quelque chose que vous souhaitez qui se réalise, ça leur plaît pas. Enfin, il y a des critiques, etc. Mais là, vous allez vite mettre fin à ça. D'accord? Vous êtes protégé. On voit ici que vous allez fêter. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous avez une aide aussi ici qui arrive. Hein. Aide administrative, juridique, d'un organisme, etc. Ou alors de personnes. Mais clairement, là, c'est... Vous savez ce que vous voulez, ça se réalise. Vous prenez une décision, c'est la meilleure décision que vous allez prendre. Ça va vous permettre de manifester ce que vous voulez. Vous avez un retour positif des choses. On voit ici boomerang accusation, sexualité, fatalité. Ici, vous mettez fin aux langues de vipère, j'ai envie de dire, ou à une situation qui est conflictuelle, ça prend fin. Parce que vous vous êtes positionné, parce que vous vous positionnez sur ce week-end. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on retrouve l'amitié, la tranquillité, la jalousie. Vous voyez, boomerang, accusation, jalousie. Il y a des personnes qui sont pas... Ouais, culpabilité. On essaye de vous faire culpabiliser. La joie, l'argent, la distance. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez retrouver des personnes ici qui sont à distance de vous. Distance, alors, distance géographique ou alors il y a eu un éloignement pour X raisons. Ici, en tout cas, là, vous rayonnez sur ce week-end. Et franchement, alors là, il y a des personnes qui vous envient, qui peuvent critiquer vos choix, vos décisions. Mais vous, tout ce qui vous importe, c'est que vous êtes heureux, heureuse. Ok? Ok. Allez, on continue avec l'améthyste Love Oracle. Je sais pas, j'hésitais à prendre le... Oh, comment il s'appelle? L'oracle coup de cœur, mais finalement, bah non. Ça sera l'améthyste. Il y a des oracles qui nous appellent plus souvent que d'autres. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici? L'amitié, la loyauté, la fidélité et la naissance.
Donc on parle d'être fidèle à vous-même dans vos projets. On peut aussi parler d'être sur la même longueur d'onde là, si vous êtes en lien en couple, en relation par rapport à des projets communs. On a la transformation et on a l'amour éphémère. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être une relation qui est en train de se transformer. Relation qui était de base amicale, qui se transforme, ou alors une relation qui était plutôt légère, sans prise de tête. Hein, souvent on entend ça. Hein, si vous entendez une personne qui vous dit je veux une relation sans prise de tête, c'est clair, hein, c'est une relation légère. Et là, ça se transforme. On a quoi? On a vous, que vous soyez un homme ou une femme, on a l'amour véritable. Le message envoyé, vous exprimez. J'exprime mes émotions. Vous allez exprimer vos émotions là. Hein. Ouais. Alors, soit un cancer verso poisson, soit on parle de fin de cycle. Ouais. De ruse, de malhonnêteté, de ça, ouais. Peut-être quelqu'un qui vous a blessé ici, hein. Vous allez en parler. Vous allez exprimer ce que vous ressentez là. Ça va vous faire du bien, ça va vous soulager. J'ai l'impression que vous le faites, mais alors sans peur, sans crainte, là. Hein. Sur ce week-end, vous êtes plus que bien. Allez, c'est parti. Celui-là aussi, il faudrait... L'améthyste Lavorac, ça fait des années que je l'ai. Il faudrait aussi qu'à un moment donné, je le réactualise. Mais enfin bon, encore une fois... Je suis attachée à mes jeux, alors c'est un peu compliqué. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Voilà, on y va. On a l'attente, l'attraction, le bonheur, l'amitié, le choix. Bon, ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous attendez de savoir si c'est réciproque ou non. Il y a une indécision, il y a une personne qui se positionne pas, mais vous non plus. Alors, vous attendez qu'une personne se positionne, mais vous ne vous positionnez pas non plus. Pourtant, on vous dit là qu'il y a une attirance réciproque. Pour d'autres ici, par rapport à un couple, il y a le fait de faire rentrer de nouveau cette note d'amitié dans une relation. On y va. On a la crise au niveau sentimental et affectif. Crise émotionnelle, évolution. Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On parle d'atmosphère chaleureuse et de karma. Bon, il y a quelque chose qui évolue, qui s'apaise par rapport à des conflits ou à une crise émotionnelle, peut être intérieure, ou une dualité intérieure. On a quelque chose quand même de l'ordre du karmique par rapport à vos vies antérieures. C'est pas forcément une personne en particulier ou à une relation karmique, mais on parle bien de votre karma. On parle aussi d'un passé ici. Quelque chose qui vous a bouleversé sur l'été. On voit que ça évolue. Il y a un apaisement ici, une sérénité. On va voir. Qu'est-ce qu'on nous parle? On parle de la famille, de la fidélité, de la stabilité, de la passion et de la rivalité. Bon, il pourrait y avoir un problème familial qui pose problème, ou d'un environnement familier, un entourage familier qui pose problème. Ici, on peut voir que au niveau sentimental, j'ai deux personnes qui sont peut-être pas sur la même longueur d'onde. L'une est habitée par la passion, l'autre par les projets, par le fait d'ancrer la relation. Il y a peut-être aussi des conflits parce que l'une des personnes recherche la passion et l'autre veut se rassurer par rapport à l'avenir. Alors, on a le secret, on a la rencontre, et on a la tromperie. Alors, vous pourriez voir quelqu'un en cachette, sans que ça soit forcément une liaison, mais ça peut.
C'est une... Alors, pour certains et certaines d'entre vous, c'est pas officiel dans le sens où... Enfin, voilà. Vous voyez quelqu'un, mais vous en parlez pas. Bon. On a l'épreuve, la sagesse et la personne extérieure ou femme. Bon, il y a une épreuve ici. Mais bon, il y a une prise de recul. Hein. Il y a une prise de recul. Ouais, alors moi là, ce que j'ai pour certains là, qui sont en couple déjà, on voit qu'il peut y avoir une crise. Alors soit par rapport à un événement, soit c'est une crise émotionnelle. Vous n'arrivez pas à vous retrouver. On voit que c'est une épreuve, mais vous prenez de la hauteur par rapport à ça. Vous réfléchissez, vous vous remettez en question. C'est bien, mais il faut que ça soit aussi fait de l'autre côté. Hein, parce que dans une relation, les deux sont responsables. Et ici, il y a quelque chose qui se fait en sous-marin. Il y a une évolution qui arrive et on a quand même cette histoire de, alors j'allais dire fiabilité, de stabilité qui va arriver ici. Là, on a la passion karma. Bon, on peut parler ici de relations karmiques hein, pour certains et certaines d'entre vous qui s'est peut-être passé sur l'été. On voit que vous ne comprenez pas trop. Alors, peut-être que je ne suis pas une spécialiste des mémoires akashiques, hein, mais peut-être que dans une autre vie, vous étiez frères et sœurs. Enfin, il y a un enjeu familial ici. Et on voit que c'est ce qui cause problème. Il y a le fait aussi de, pourquoi pas, régler une situation aussi sur ce week-end hein, et de mettre les choses à plat. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la blessure, ouais. La méfiance, la malhonnêteté, la ruse, la fin de cycle, Capricorne, Verseau, Poisson. Balance, Scorpion, Sagittaire. Bon, on a plein de signes ici, hiver, automne, détachement, période de lâcher prise et fin de cycle. Hein. Le coup de foudre, le message envoyé et l'amour véritable. Vous voyez, vous allez exprimer vos émotions sur ce week-end, que ça soit au niveau affectif ou que ça soit au niveau sentimental. Il y a le fait d'exprimer ce qui vous a blessé. D'accord On arrête d'être dans la stratégie, l'observation, la distance, le fait de ne rien dire ici. Ouais, et ça vient assez soudainement là. Bon. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui s'est passé sur cet été, vous ne l'avez pas digéré. Il y a le fait de communiquer, mais ne vous attendez pas forcément à avoir de réponse. Ici, on voit que c'était d'une personne qui vous a caché les choses. Vous êtes illusionné, d'accord? C'est pas grave. Tout le monde peut se tromper et tout le monde peut tomber dans l'illusion. C'est pas un souci. C'est qu'il y a quelque chose à apprendre. Donc là, on a vous, pas de dialogue, le succès, l'engagement. Bon, on a plusieurs personnes, on a la chance ici. L'ouverture. Bon, pour des couples qui étaient en crise ici, on voit qu'après, il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer. Il y a un renouveau, tout n'est pas perdu. Et pour celles et ceux, là, les célibataires, il est question de régler une histoire. Et c'est aussi... c'est en lien avec la blessure de l'ego. Hein. Il y a une incompréhension, il y a... Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui était injuste, quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas digéré et il va falloir vous exprimer, là. Puis j'ai les célibataires, si vous faites une rencontre sur ce week-end, on voit que vous, avec la personne, vous allez tout de suite le sentir, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Les projets ne sont pas les mêmes. Allez, on y va. Quelle est la réponse à votre question? Il y a quelque chose de mieux dans un avenir rapproché. En plus, ça arrive assez rapidement. On vous dit que peu importe, hein, s'il y a quelque chose là qui vous déçoit ou vous vous rendez compte que c'est pas, voilà, que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec la situation ou la personne, et bien il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Allez, c'est parti. Avec l'oracle des réponses, on a tu dois vaincre tes peurs et garde cela pour toi. Ouais. Bah, moi, je pense que les peurs, c'est une question de vulnérabilité. Hein.
Je pense que ça vient du fait d'exprimer vos émotions, d'exprimer ce que vous ressentez. Et alors, quelle peur se cache derrière ça? La peur de perdre, la peur d'être faible, la peur... à vous de savoir. Hein. On a 2 fois le chiffre 5. Hein. On nous parle de changement, de libération. Il y a une réussite, une petite réussite là. Hein. Alors, on nous parle du printemps. Chiffre 9. Et on vous parle du scorpion. Alors ici, printemps dernier, qui s'est écoulé. On a le chiffre 9 qui nous parle de bilan, d'introspection, pas d'introspection, de bilan. Pourquoi pas de déplacement aussi, hein. Le chiffre 9, il y a aussi une histoire de mouvement, de transmission. Et on retrouve ce chiffre 5, on a le scorpion, donc du 23 octobre au 22 novembre. Et on vous dit dans un avenir rapproché, ça colle ici. Hein. Mais on vous dit de garder cela pour vous, par rapport à ce changement. Et on a le mois prochain, vous voyez, ça ressort. On est vraiment sur des énergies mois de novembre. Et libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Vous avez toujours votre libre arbitre. Vous avez toujours la liberté de choisir. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour la guidance de la semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.